La lumière du matin se filtrait à travers les rideaux de mon salon, dessinant de doux motifs sur le tapis persan que nous avions choisi ensemble, il y a des années, lors de l'une de nos nombreuses visites au marché aux antiquités. La maison, une chaleureuse construction en briques rouges, avait toujours été le reflet de notre amour. Les murs étaient ornés de photos de famille, des moments figés dans le temps. Tadeusz et moi, lors de nos voyages, les enfants à différentes étapes de leur croissance, et les fêtes de Noël qui rassemblaient de toujours tout le monde autour de la table. Mais aujourd'hui, la maison semblait un écho lointain de tout ce qu'elle avait été. Assise dans le fauteuil préféré de Tadeusz, enveloppée par un silence oppressant, je ne pouvais chasser la sensation qu'il était encore là. Ça était comme si chaque coin était imprégné de sa présence, et en même temps, son absence créait un vide que je ne savais comment combler. Avant de continuer, si vous aimez ce genre de contenu qui vous fait réfléchir sur la vie et ce qui existe au-delà, assurez-vous de soutenir la chaîne. Laissez votre like, inscrivez-vous et activez la cloche pour ne pas manquer un compte rendu transformateur comme celui-ci. Et vous me le dites ici dans les commentaires, avez-vous déjà vécu une expérience qui a changé votre vision du monde? Passons au récit. Amara, ma chérie, tu vas bien? J'entendais sa voix douce résonner dans mon esprit, mais la réalité était que je me sentais perdue, comme une feuille emportée par le vent, sans direction. Les semaines qui ont suivi sa mort furent un tourbillon d'émotions. Je restais éveillée jusqu'à tard, enveloppée dans un manteau de solitude, revivant chaque moment que nous avions partagé. L'odeur de son café le matin, la façon dont il souriait en lisant le journal, les blagues que seuls nous comprenions. Le lendemain semblait toujours un défi impossible. Où tout cela est-il passé, me demandai-je, en regardant le vide de la chaise à mes côtés. Un matin, je décidai qu'il était temps de sortir, d'affronter le monde à nouveau. Le parc où nous avions l'habitude de nous promener était à quelques pâtés de maison, et malgré ma réticence, je savais que je devais y aller. « Amara, tu dois te bouger », disait ma amie Clara au téléphone la nuit précédente, son inquiétude transparaissant dans ses mots. « Je ne peux pas rester ici pour toujours », répondis-je, mais la vérité était que j'avais du mal à m'imaginer sortir de chez moi. Le soleil brillait lorsque je mis enfin les pieds dehors. La brise douce du matin caressait mon visage, mais elle ne parvenait pas à me réchauffer. Chaque pas vers le parc semblait un effort monumental. Les souvenirs de Tadeusz étaient à chaque coin de rue, et je me demandais si j'étais capable de supporter la douleur de revivre ces souvenirs. « Tu peux le faire, Amara », murmurai-je pour m'encourager. En arrivant au parc, l'arôme des fleurs et le chant des oiseaux m'enveloppèrent. J'aimais cela autrefois. Mais maintenant tout semblait distant, comme si je regardais une scène d'un film qui ne m'appartenait plus. Le chemin de pierres était bordé d'arbres luxuriants, et au loin, je pouvais voir le lac où nous nous étions tant de fois assis ensemble. L'image forma un nœud dans ma gorge et j'hésitais, m'arrêtant près d'un banc. « Pourquoi as-tu dû partir, Tadeusz » murmurai-je, m'asseyant sur le banc vide. « Pourquoi ne pouvons-nous plus partager cela ?» Les larmes commencèrent à couler sur mon visage et je ne m'en souciais pas. J'étais seule et la douleur devait être ressentie. Ce que je ne m'attendais pas à vivre, c'était que, tandis que je regardais l'eau reflétant le ciel bleu, quelque chose commença à changer. Un mouvement dans le lac attira mon attention. Je me retournai lentement et mon cœur faillit s'arrêter. De l'autre côté de l'eau, une silhouette se détachait. C'était quelqu'un que je connaissais bien. « Ce n'est pas possible », pensai-je, frottant mes yeux et tentant de chasser l'illusion. Mais là se tenait Tadeusz, ou du moins son image, comme s'il était sorti de l'un de mes souvenirs les plus précieux. Les cheveux grisonnants au vent, ce sourire qui m'avait toujours fait sentir chez moi. « Amara ?» La voix était douce, presque comme un écho. « Amara, c'est toi ?» Je n'en croyais pas mes yeux. « Tadeusz ?» appelai-je, ma voix tremblante. Mais la silhouette ne fit que sourire, et le monde autour de moi sembla disparaître. Le parc, les oiseaux, les arbres, tout devint un flou autour de cette image. J'étais paralysée, prisonnière entre la réalité et ce qui semblait être un rêve. « Tu vas bien, mon amour, tu dois savoir que je suis ici », dit-il, mais sa voix semblait lointaine, comme si elle venait d'un endroit que je ne pouvais toucher. Je voulais courir vers lui, l'enlacer et sentir sa chaleur, mais il y avait une barrière invisible entre nous.
Où es-tu? Pourquoi ne peux-tu pas venir jusqu'à moi? Implorai-je, la douleur grandissant en moi. Ne t'inquiète pas, Amara. Je suis en paix. Et tu peux aussi trouver cette paix. Regarde simplement en toi, répondit-il. Et la lumière qui l'entourait semblait pulser avec une intensité que je n'avais jamais vue auparavant. La vie ne s'arrête pas ici. Il y a encore beaucoup à découvrir pour toi. Ces paroles flottaient dans l'air et je me retrouvais à lutter contre l'incrédulité. Comment est-ce possible? Je ne peux pas te voir. Cela ne peut pas être réel. Je voulais y croire, mais la peur et le doute s'entrelaçaient dans mon esprit. Amara, la vie est faite de cycles. Tu dois vivre le tien et je serai toujours avec toi, même si tu ne peux pas me voir, dit-il, sa voix désormais plus claire. Les larmes continuaient de couler sur mon visage et je ne savais pas si elles étaient de joie ou de douleur. Tadeusz, tu me manques tant, murmurai-je, et la sensation de perte s'intensifia. Tu m'as rendue si heureuse. Je sais, mon amour, répondit-il, et la lumière qui l'entourait semblait briller encore plus intensément. Mais tu as encore beaucoup à vivre, ne renonce pas à toi-même, ne renonce pas à nous. À mesure que je le regardais, la silhouette commença à s'estomper et la réalité commença à se réaffirmer autour de moi. Le parc, les sons de la nature, tout commença à revenir peu à peu. « Tadeusz, ne pars pas !» criai-je, mais son image s'était déjà dissipée, comme de la fumée au vent. Et alors, je me retrouvais à nouveau seule, assise sur ce banc, le cœur battant et l'esprit en tourmente. Que venais-je de vivre? Avait-ce été réel? Je ne savais pas, mais une chose était certaine. Quelque chose en moi avait changé. Le vide qui semblait me consumer commença à se remplir d'une étincelle d'espoir, une promesse qu'il y avait quelque chose de plus au-delà de la douleur que je ressentais. Je savais que, d'une manière ou d'une autre, Tadeusz était encore avec moi, et cela me donna le courage de continuer. La douleur était si intense que parfois je pensais que je ne pourrais pas la supporter. Après la perte de Tadeusz, le vide qui s'était installé dans ma vie était comme un trou noir, engloutissant tout autour de moi. J'avais l'habitude d'être une femme pleine de vie, pleine d'amour et d'enthousiasme, mais maintenant je peinais à me lever du lit. Les murs de notre maison, qui vibraient autrefois de rires et de conversations, semblaient maintenant m'étouffer avec leur silence oppressant. Je me réveillais chaque matin avec l'espoir que cela n'était qu'un cauchemar, mais la réalité s'imposait toujours. Le réveil sur le mur marquait les heures, et chaque tic-tac semblait être un rappel cruel que la vie continuait, même sans Tadeusz. Je sortais de chez moi uniquement par obligation, pour acheter du pain ou aller chez le médecin, mais chaque saut, mes enfants essayaient de m'encourager, mais je ne voulais pas les écouter. « Maman, tu dois prendre soin de toi », disait ma fille, Clara, d'une voix tremblante, tandis que je regardais par la fenêtre, perdue dans mes pensées. « Ce n'est pas facile, ma chérie, lui répondais-je sans la regarder. Les jours s'étiraient et les nuits étaient encore plus longues. Le silence dans le lit était assourdissant. Je me souviens d'une nuit en particulier, lorsque la solitude était presque palpable. J'étais allongée, fixant le plafond, lorsque l'image de Tadeusz surgit dans mon esprit. Son sourire chaleureux, sa manière de me regarder comme si j'étais la seule femme au monde. « Pourquoi as-tu dû partir, Tadeusz ?» murmurai-je dans le vide. La seule réponse était l'écho de mon propre désespoir. 1 mois s'était écoulé depuis sa mort, et je pris enfin mon courage à 2 mains pour sortir. Le parc où nous nous promenions semblait être un endroit sûr, un espace où les souvenirs étaient encore doux, bien que douloureux. Le soleil brillait, mais je ne ressentais pas sa chaleur. L'air frais caressait mon visage, mais n'apportait aucun soulagement. Je marchais lentement, ne sachant pas vraiment ce que j'attendais. À chaque pas, mon cœur pesait davantage, comme si je portais le poids de ma tristesse. J'arrivais au banc, où nous nous asseyions toujours. Je regardais autour de moi et vis les arbres se balancer doucement dans la brise, mais tout semblait si lointain. L'odeur des fleurs qui autrefois m'apportait de la joie ne me rappelait maintenant que Tadeusz. Je m'assis et les larmes commencèrent à couler sur mon visage. « Pourquoi m'as-tu laissé ?» demandai-je à voix haute, sans attendre de réponse. L'écho de ma propre voix était ma seule compagnie. C'est alors que je ressentis une présence. Je ne savais pas si c'était mon esprit qui me jouait des tours, mais quelque chose me poussa à regarder le lac devant moi. Le reflet de l'eau semblait danser,
et l'image d'un homme apparut. Mon cœur s'emballa. Était-ce Thaddeus? Cela ne pouvait pas être. Ce n'était qu'une illusion générée par la douleur. Je ne savais pas si je devais m'approcher ou fuir. Amara? La voix était familière, douce comme un murmure. Je regardais autour de moi, mais il n'y avait personne d'autre que moi. Amara, c'est moi. La sensation était si intense que je pouvais presque sentir la chaleur de sa présence. C'était comme si l'air lui-même était chargé d'amour et de nostalgie. Thaddeus, appelai-je hésitante. La figure dans le lac semblait se mouvoir et je me levai, poussée par un instinct. Que se passait-il? Était-ce réel? Les larmes coulaient librement maintenant et je ressentais un mélange de peur et d'espoir. « Tu n'es pas ici, tu es parti », murmurai-je, secouant la tête, essayant de chasser l'image. Mais quelque chose m'empêcha de détourner le regard. Je devais savoir si c'était vraiment lui. En m'approchant de la rive, je vis l'image devenir plus nette. C'était Thaddeus, avec son sourire chaleureux qui illuminait toujours ma journée. « Amara, n'aie pas peur, dit-il, et sa voix était comme un baume pour mon âme. « Je suis ici. »« Comment est-ce possible ?» demandai-je, ma voix tremblante. « Tu es mort. »« Oui, mais la mort n'est pas la fin. Je suis ici, à tes côtés. Je serai toujours là. » Il tendit la main et je souhaitais la toucher, mais l'eau entre nous était un obstacle. « Thaddeus, tu me manques tellement. La vie sans toi n'a pas de sens. » Les larmes ne cessaient de couler et je me sentais comme si j'étais tirée entre deux mondes. « Je sais, mon amour, et moi aussi tu me manques, mais tu dois comprendre que la vie continue, même après la mort. Je ne veux pas que tu te perdes dans cet abîme de tristesse. » Alors qu'il parlait, je remarquais que son image brillait d'une douce lumière, presque céleste. C'était comme s'il irradiait et je me sentais attirée par cette lumière. « Comment puis-je avancer sans toi ?» demandai-je, ma voix étranglée. « Je ne sais pas comment vivre ainsi. »« Amara, tu dois vivre pour nous deux. Je serai toujours avec toi, dans les souvenirs, dans l'amour que nous avons partagé. Mais tu dois trouver la force en toi pour continuer. La vie est précieuse, et tu as encore beaucoup à offrir au monde. » La fermeté de sa voix me fit stopper. C'était comme s'il me donnait la permission d'avancer, même si cela signifiait laisser une partie de moi derrière. « Je ne veux pas t'oublier, » dis-je, luttant contre l'idée de continuer. « Je ne pourrai jamais oublier. Et tu n'en as pas besoin. L'amour que nous avons est éternel. Il transcende la mort. Ce que je veux que tu fasses, c'est t'ouvrir à de nouvelles expériences. Souris, ris, aime à nouveau. Je serai toujours avec toi, même quand tu ne pourras pas me voir. » Il me regarda avec une profondeur intense, et je savais qu'il avait raison. La brise douce qui soufflait semblait porter ces mots. Je sentais une lueur d'espoir commencer à germer en moi, une lumière timide qui essayait de se frayer un chemin à travers l'obscurité qui m'entourait. « Thaddeus » murmurai-je, la voix tremblante. « Je ne sais pas si je peux. »« Tu peux, Amara. Tu es plus forte que tu ne le penses, et je serai toujours ici, te soutenant. » Avec ces mots, son image commença à se dissiper, mais son sourire restait gravé dans mon esprit. « Ne pars pas, s'il te plaît !» criai-je, mais l'eau du lac semblait absorber sa présence, et je me sentais à nouveau perdue. Il se retourna par-dessus son épaule, et une lueur spéciale dans ses yeux me fit ressentir un apaisement. « Je ne partirai jamais. Nous serons toujours connectés. Crois juste. » Et à ce moment-là, quelque chose en moi commença à changer. Les larmes continuaient à couler sur mon visage, mais elles étaient désormais différentes. Elles étaient des larmes d'une nouvelle compréhension. Je n'avais pas besoin de me perdre dans la douleur. Thaddeus serait toujours avec moi, et l'amour que nous partagions était plus fort que la mort. Je commençais à réaliser qu'il était possible de trouver la paix, même au milieu de la tempête, et, pour difficile que cela fût, j'étais prête à essayer. Les feuilles des arbres dansaient doucement avec la brise fraîche de la fin de l'après-midi. Le soleil commençait à se coucher, peignant le ciel de teintes orangées et rosées qui me rappelaient les moments passés avec Thaddeus. Je m'assis sur le banc du parc, ce même banc où tant de fois nous nous perdions en conversation et en rire. Les oiseaux gazouillaient doucement, et bien que le décor fût beau, la douleur dans mon âme était palpable.
En regardant le lac, les souvenirs de Thaddeus inondèrent mon esprit. « Pourquoi as-tu dû partir, mon amour ?» murmurai-je pour moi-même, sentant les larmes couler sur mon visage. Chaque larme semblait emporter avec elle un fragment de mon cœur, et je ne savais pas comment gérer l'immensité de l'absence qu'il avait laissée. Le vide était si profond que, parfois, je me sentais comme si je sombrais dans un abîme sans fin. Cet après-midi-là, les souvenirs étaient plus intenses que jamais. Je me souvenais de la première fois que Thaddeus m'avait emmené au parc. Il avait tout planifié, depuis un pique-nique au bord du lac jusqu'au choix du vin qui s'accordait avec le fromage que j'adorais. « Amara, tu es la raison pour laquelle ce monde est si beau », m'avait-il dit, avec ce sourire qui illuminait l'endroit. C'était comme si le soleil était toujours autour de nous quand il était présent. Maintenant, sans lui, tout semblait sombre et désolant. J'étais si perdue dans mes pensées que je n'avais pas remarqué quelqu'un s'approcher. Le son des pas sur l'herbe m'a sorti de ma torpeur. J'ai levé la tête et au loin, j'ai aperçu une silhouette qui m'a fait battre le cœur. « Ce n'est pas possible », murmurai-je, presque en n'en croyant pas mes yeux. La silhouette était familière, mais la distance rendait impossible d'identifier clairement qui c'était. « Amara ?» La voix était douce et inoubliable. Mon cœur faillit s'arrêter. Non, ce n'était pas possible. C'était comme si mon monde s'était arrêté un instant. Rêvais-je? Ou n'était-ce qu'un tour de mon esprit? Je restais paralysée, ne sachant pas si je devais m'approcher ou rester où j'étais. Amara, c'est moi. La silhouette fit un pas en avant et mon cœur s'emballa encore plus. C'était Thad. Ce même sourire que je connaissais si bien. La même expression chaleureuse qui me faisait me sentir en sécurité et aimée. Amara, il répéta, et l'émotion dans sa voix me fit sentir comme si le sol sous mes pieds disparaissait. Je n'arrive pas à y croire, réussis-je à dire, ma voix presque un murmure. C'est toi? Mais comment? Les larmes coulaient sur mon visage, se mêlant à mon incrédulité. Je voulais courir vers lui, l'étreindre, ressentir sa chaleur à nouveau. Mais quelque chose me retenait sur place. Je sais que c'est difficile à comprendre, mais je suis là. N'aie pas peur. Il s'approcha encore. La brise légère semblait danser autour de lui, comme si tout l'univers vibrait avec sa présence. Je ne t'ai jamais quitté, Amara. Mon amour pour toi est éternel. Ces mots pénétrèrent mon cœur comme un baume. Tu me manques tant, Thaddeus. La vie sans toi est insupportable, dis-je, la douleur transparaissant dans ma voix. Comment puis-je continuer sans toi? Il sourit, un sourire qui apporta une vague d'espoir. Tu es plus forte que tu ne le penses. La vie est précieuse, Amara, et je veux que tu la vives pleinement, même en mon absence. L'amour que nous avons partagé transcende cette vie, et je serai toujours avec toi, à chaque pas que tu feras. Ces paroles m'enveloppèrent comme un doux câlin. Mais je ne sais pas comment avancer, confiai-je, le désespoir et la tristesse débordant. Je me sens si perdue. Tu trouveras le chemin, assura-t-il, me regardant dans les yeux comme s'il pouvait voir la douleur que je portais. Je serai toujours à tes côtés, même si tu ne peux pas me voir. La vie est un cadeau et je veux que tu en profites au maximum. Souviens-toi des moments heureux que nous avons eus. Ils sont la preuve de notre amour. Mais comment puis-je oublier la douleur? La nostalgie est si intense, répondis-je, la vulnérabilité dans ma voix exposée. La solitude est écrasante. Amara, la douleur fait partie de la vie, mais c'est aussi un signe que tu as aimé profondément. Et l'amour est l'essence de la vie. Ne t'accroche pas à ce qui était, mais regarde ce que cela pourrait encore être. Tu peux encore créer de nouveaux souvenirs, même avec la douleur que tu portes, répondit-il, sa voix calme et pleine d'amour. Je sentis que le poids sur mon cœur commençait à se soulager. Je voudrais juste un jour de plus avec toi, un moment de plus, dis-je, la tristesse toujours présente mais l'espoir commençant à germer. Je voudrais juste entendre ta voix à nouveau. Alors écoute, Amara, écoute ce que je te dis maintenant. L'amour ne meurt jamais, il se transforme et continue de vivre. Tu es une femme forte et j'ai toujours cru en toi. La vie a encore beaucoup de cadeaux à te faire, répondit-il, sa présence irradiante une lumière qui réchauffait mon âme. Comment puis-je savoir que tout va bien? Comment puis-je savoir que tu es en paix?
demandai-je, cherchant des réponses dans son regard. Fais confiance, ma chérie. Je suis en paix et je serai toujours là. Crois en moi et en notre amour. Il est la clé de ta guérison, dit Thaddeus, et en le regardant, je ressentis une vague d'amour qui m'enveloppa entièrement. Quand je me rendis compte, la lumière autour de moi commença à briller intensément, éblouissant tout ce qui m'entourait. La panique commença à s'installer en moi. « Thaddeus, ne me quitte pas, s'il te plaît, implorai-je, tandis que la lumière devenait de plus en plus forte. « Amara, souviens-toi de ce que je t'ai dit. L'amour ne meurt jamais. Je serai toujours avec toi, répondit-il, sa voix résonnant tandis que la lumière m'engloutissait. Et puis, comme un souffle de vent, tout se défit. La lumière me tira en arrière, et je me vis flotter, ne sachant pas où j'allais, mais ressentant une paix profonde que je n'avais jamais connue auparavant. La dernière image que je gardai de Thaddeus fut son sourire chaleureux, et les mots qui résonnaient dans mon esprit. Vis, Amara, vis pour nous. Et ainsi, tandis que la lumière m'enveloppait, je savais que ma vie était sur le point de changer pour toujours. Je me retrouvais assise sur un banc du parc, le même où je m'étais tant de fois assise aux côtés de Thaddeus. Le soleil commençait à se coucher, teintant le ciel de nuances d'orange et de rose, mais la beauté de cette scène ne parvenait pas à percer le voile de tristesse qui enveloppait mon cœur. Le vide que je ressentais était comme un abîme sans fin, et l'absence de Thaddeus était une douleur aiguë, une blessure qui ne se cicatrisait pas. Tandis que j'observais le lac, où les canards nageaient paisiblement, mon regard se perdit à l'horizon. C'est alors que, au milieu du tourbillon de souvenirs et de lamentations, quelque chose attira mon attention. Une silhouette au loin, de l'autre côté du lac. Au début, je pensais que ce n'était qu'une illusion, le résultat de mon imagination tourmentée par le deuil. Mais non, c'était quelqu'un que je connaissais. Mon cœur commença à s'accélérer et ma respiration devint entrecoupée. « Ce n'est pas possible », murmurai-je pour moi-même, n'arrivant pas à croire ce que je voyais. Je me levais lentement, comme si chaque mouvement était un effort monumental, et je m'approchai du bord du lac, les pieds lourds comme du plomb. La silhouette au loin devint plus si. C'était un homme, avec des cheveux gris qui flottaient légèrement au vent. La silhouette était familière, et une vague de nostalgie et de confusion m'envahit. « Thaddeus » appelai-je, la voix presque un murmure, comme si j'avais peur que, si je parlais trop fort, tout cela puisse disparaître. Il se retourna lentement, un sourire serein sur le visage, le même sourire que je connaissais si bien. Mon cœur se serra, battant de manière irrégulière. « Amara » répondit-il, la voix douce, comme un écolo. « Tu es venue » La réalité semblait se déformer autour de moi. Comment était-ce possible? Thaddeus était mort. La douleur de la perte pulsait encore dans ma poitrine, mais là, devant moi, se tenait l'homme que j'avais aimé pendant plus de 40 ans. Le monde semblait s'être arrêté. « Mais comment es-tu ici ?» demandai-je, confuse et étourdie. Il fit un pas en avant, et quelque chose dans son regard me fit sentir que le temps reprenait son cours. « Je suis toujours ici, Amara, même lorsque tu ne peux pas me voir. » Sa voix était pleine d'un amour qui transcendait la douleur et la séparation. « Je ne t'ai jamais quitté. »« Mais cela n'a pas de sens, » protestai-je, un nœud dans la gorge. « Tu es parti. Je ne sais pas comment vivre sans toi. » Les larmes commencèrent à glisser sur mon visage et je les laissais couler librement, sans me soucier de les cacher. « Tu me manques tant. »« Je sais, » répondit-il, l'expression sereine. « Mais la vie continue, même lorsque nous avons l'impression que tout est fini. L'amour que nous avons partagé ne s'éteint pas, il est éternel. » Il fit un geste de la main comme s'il voulait que je voie au-delà du lac, au-delà de la douleur qui me consumait. « Regarde autour de toi, Amara. Il y a de la beauté à chaque coin, même dans la douleur. » Ah, je regardais le lac, les arbres qui se balançaient doucement et le ciel qui se transformait en un spectacle de couleurs. Mais la beauté semblait lointaine, comme si un rideau était entre moi et le monde. « Je n'arrive pas à voir, » confessai-je. « Je suis piégée dans cette obscurité. » Essaie, Amara, essaie de te souvenir de ce que nous avons vécu ensemble. Des rires, des rêves, des moments simples qui nous ont rendus heureux. Ils sont encore avec toi. La voix de Thaddeus était comme une mélodie douce, et je sentais une vague de réconfort se répandre en moi.
Tu ne sais pas combien j'aimerais t'avoir à nouveau, dis-je, la douleur se transformant en un désespoir silencieux. Je ne sais pas comment continuer sans toi à mes côtés. Tu es forte, ma chérie, plus forte que tu ne l'imagines. Et tu n'es pas seule. Je serai toujours avec toi, à chaque pas que tu feras. Hein? Il fit un pas de plus dans ma direction, et je pus presque sentir sa présence, comme si l'air autour de moi vibrait de son énergie. Mais si je n'y arrive pas, et si je perdais cette force, demandai-je, l'insécurité s'emparant de moi. Et si je me laissais couler dans cette tristesse? Tu ne le feras pas, tu trouveras une lumière en toi, la lumière de l'amour que nous avons toujours partagé. Elle ne s'est jamais éteinte. Il tendit la main, et pendant un moment je pensais à la saisir. Je voulais sentir son toucher, sa chaleur, la sécurité qu'il m'avait toujours donnée. Mais une partie de moi hésita, craignant que si je le faisais, tout puisse se dissiper comme un rêve. Thaddeus, je ne sais pas si je peux faire ça seule. Pourquoi as-tu dû partir? Demandai-je, la douleur se transformant en une tempête d'émotions. Je me sens tellement perdue. Amara, tu n'es pas seule. Souviens-toi de ce que nous nous sommes dit tant de fois. L'amour ne meurt jamais. Il se transforme, mais reste présent. Tu ne peux peut-être pas me voir, mais je suis là. Je serai toujours. Il plongea son regard dans le mien, et pendant un instant, tout autour de nous semblait se dissoudre. Le parc, le lac, la tristesse, tout disparut, et il ne resta que nous deux, connectés par un amour qui défiait la logique et la raison. « Tu me manques tant », murmurai-je à nouveau, et la vérité de ces mots trancha mon cœur comme une lame. La vie est si difficile sans toi. Je sais, mon amour, mais tu as une vie devant toi, une vie pleine de possibilités. Tu peux encore faire tant de choses. Souviens-toi de nous, mais ne reste pas accroché au passé. Vis, Amara, vis pour nous. Les larmes coulaient librement, mais il y avait quelque chose de différent en elles. Un mélange de douleur et d'espoir. Et si je ne sais pas comment, demandai-je, la vulnérabilité à fleur de peau. Tu apprendras. Fais un pas à la fois, et n'oublie pas que je serai toujours avec toi, dans chaque rire, dans chaque larme, dans chaque nouveau lever de soleil. Il fit un pas de plus, comme si l'espace entre nous se réduisait, mais j'hésitais encore. Thaddeus, je désire tant croire en cela, dis-je, la voix tremblante. Mais la douleur est si lourde. Un jour à la fois, et quand la douleur apparaîtra, souviens-toi qu'elle fait partie de la vie. Accepte-la, mais ne la laisse pas te définir. Tu es plus que ta douleur. Tu es amour, espoir et force. Je voulais croire, je voulais sentir cette force en moi. Et si je n'y arrive pas, demandai-je, l'incertitude me consumant encore. Tu y arriveras, Amara. Tu as toujours réussi, et je serai là pour toi, ici et partout. Tu dois juste ouvrir ton cœur et permettre à la lumière d'entrer. Ces mots résonnaient en moi, et l'espoir commençait à poindre, même timidement. Et si je ressens un manque, que dois-je faire? Souviens-toi que ressentir le manque est une forme d'amour. Et l'amour ne disparaît jamais, il se transforme, il s'étend. Utilise cette nostalgie comme un pont vers le bonheur qui est encore à venir. Alors qu'il parlait, quelque chose en moi commençait à bouger, comme si les chaînes qui me retenaient se dénouaient lentement. Je promets que je vais essayer, dis-je, déterminée. Je vais essayer de vivre pour nous, comme tu l'as dit. C'est tout ce que je demande, mon amour. Maintenant, regarde vers l'horizon. Vois la beauté qui existe encore. Il sourit, et pour la première fois depuis longtemps, je sentis une légèreté commencer à germer en moi. Je regardais le lac, et les couleurs du ciel commencèrent à se mêler d'une manière qui semblait magique. La douleur était encore présente, mais maintenant il y avait un fil d'espoir entrelacé avec elle. L'amour que Thaddeus et moi avions partagé n'avait jamais disparu. Il était vivant, pulsant en moi. Thaddeus, commençai-je, mais en regardant à nouveau, il commençait à s'éloigner, comme une ombre qui se dissipait dans la lumière du crépuscule. « Ne pars pas !» criai-je, la soudaine sensation de perte m'envahissant à nouveau. « Je ne partirai jamais, Amara. Souviens-toi, je suis toujours avec toi, dans l'amour, dans la nostalgie, dans chaque pas que tu feras. » Sa voix résonna doucement, tandis que sa silhouette devenait de plus en plus lointaine. « Vis simplement. C'est ce que je souhaite. » Et avec cela, il disparut, mais la sensation de sa présence était encore là, comme une chaleur qui enveloppait mon cœur.
La vie était pleine de défis, mais pour la première fois, je sentais que je pouvais les affronter. L'amour de Thaddeus serait toujours avec moi, et peut-être, juste peut-être, je pourrais trouver un chemin pour avancer. Je m'installai sur le banc du parc, le même où Thaddeus et moi avions passé tant d'après-midi ensoleillés à discuter de tout et de rien. Le soleil se couchait, teintant le ciel de teintes d'orange et de rose. Mais sa beauté ne parvenait pas à toucher la douleur que je ressentais. Je regardais le lac, où les eaux reflétaient le ciel dans un spectacle de couleurs, et la nostalgie de Thaddeus me dévorait. C'était comme si une ombre enveloppait mon cœur, un poids qui semblait insupportable. « Pourquoi as-tu dû partir, Thaddeus ?» murmurai-je, sans attendre de réponse. La tristesse m'enveloppait comme un lourd manteau, et je n'arrivais pas à m'en défaire. Puis, soudainement, quelque chose de particulier se produisit. Je ressentis une brise douce, comme si quelqu'un passait à côté de moi, et une sensation de légèreté commença à envahir mon être. Je regardais autour de moi, confuse. Le parc était tranquille, à l'exception du son lointain des rires d'enfants et du chant des oiseaux. Mais il y avait autre chose, quelque chose que je ne pouvais pas identifier. Amar. L'appel était doux, presque un murmure. J'étirai le cou, mes yeux cherchant l'origine de cette voix. Mes pensées étaient confuses, mais une partie de moi savait que ce n'était pas mon imagination. C'était une voix que je connaissais très bien. Thaddeus, ma voix sortit en un filet, comme si je me permettais de croire qu'il pouvait être là, même sachant que c'était impossible. Mon cœur s'emballa, et un mélange d'espoir et de peur m'envahit. Je regardais à nouveau le lac, et c'est alors que je vis une silhouette au loin, de l'autre côté de l'eau. Mon cœur faillit s'arrêter. « Ce n'est pas possible », murmurai-je, frottant mes yeux avec le dos de ma main, comme si cela pouvait m'aider à mieux voir. Mais la vision demeurait, c'était lui, Thaddeus, son image, si nette, si vibrante, comme si le temps n'avait pas passé. Il était là, au soleil couchant, avec le sourire que j'aimais tant. « Amara, ma chérie !» Sa voix résonna à nouveau, et maintenant elle semblait plus forte, plus réelle. J'étais paralysée, incapable de bouger le moindre muscle, tandis qu'il s'approchait lentement, traversant le lac comme si l'eau n'était pas un obstacle. « C'est toi !» Je parvins enfin à parler, ma voix maintenant chargée d'incrédulité. « Tu es ici? Mais comment? Pourquoi ?» Les questions jaillissaient dans le désordre, mes pensées se bousculant alors que j'essayais de comprendre ce qui se passe. « Calme-toi, mon amour, » dit-il, sa voix douce et réconfortante. « Je suis ici. » Il tendit la main et la lumière du soleil se reflétait sur son visage, le rendant encore plus radieux. « Tu n'as pas à avoir peur. »« Mais toi, tu es parti, » répondis-je, la réalité de son absence pesant sur moi. « Le cancer, je n'ai pas pu faire grand-chose pour te sauver. » « Je sais, Amara, et je ne te blâme pas pour cela. » Il commença à marcher vers moi, et je voulais courir vers lui, l'étreindre comme avant, mais quelque chose m'en empêchait. La vie est pleine de mystères que nous ne comprenons souvent pas. Ce que tu dois savoir maintenant, c'est que je vais bien. Je suis en paix. Les larmes coulaient sur mon visage pendant que je l'observais. Mais je ne vais pas bien. Je ressens ton absence chaque jour. Me réveiller sans toi, c'est comme vivre un cauchemar. Je comprends. La douleur est réelle et il est difficile de gérer la perte. Thaddeus plongea son regard dans le mien et je me perdis dans la profondeur de ses yeux. Mais tu dois te rappeler que l'amour ne meurt jamais. Il transcende la vie et la mort. Nous serons toujours connectés, même si je ne suis pas physiquement à tes côtés. « Connectés ?» demandai-je, la confusion se mêlant à l'espoir. « Comment est-ce possible? Tu es là et je suis ici. » Ça, Amara, l'amour est une force puissante. Il ne connaît pas de barrière. Je peux te sentir et tu peux sentir ma présence, même si tu ne me vois pas. Il souriait, et même au milieu de la douleur, ce sourire me procura une paix que je ne savais pas que j'avais besoin. Je ressens tellement ton absence. La douleur m'étouffait, mais sa présence me faisait vouloir croire qu'il y avait plus que ce que je pouvais voir. Je sais que tu ressens, et je serai toujours là, même si tu ne peux pas me voir. Il fit une pause, regardant le lac, comme s'il se remémorait quelque chose. Souviens-toi des moments heureux que nous avons partagés. Ils sont comme un pont entre nous. Mais comment puis-je continuer sans toi? La vie sans toi est insupportable.
La tristesse débordait dans ma voix et je ne pus contenir mes larmes. Tu trouveras à nouveau ton chemin, Amara. Tu es plus forte que tu ne le penses. Il plongea à nouveau son regard dans le mien et je sentis une vague d'amour et de compassion m'envelopper. La vie peut être douloureuse, mais elle peut aussi être belle. Tu dois trouver un moyen d'honorer ce que nous avons eu, de continuer à vivre. Comment puis-je faire cela ? Demandai-je, la désolation pesant encore sur moi. Permette-toi de ressentir la douleur, mais ne laisse pas cela te définir. Ouvre ton cœur à de nouvelles expériences. L'amour que nous avons partagé ne disparaîtra jamais. Il se transformera et se manifestera de nouvelles manières. Il sourit, et cette expression calme apporta un réconfort que je n'aurais jamais imaginé. Je veux croire en toi, Thaddeus. Je veux te sentir à nouveau, dis-je, sentant que sa présence commençait à s'estomper. Tu pourras toujours me sentir, Amara. Je serai à tes côtés, même quand tu ne te rendras pas compte. Il commença à s'éloigner et une sensation de perte m'envahit, comme si j'étais sur le point de perdre à nouveau quelque chose de précieux. « Ne pars pas, s'il te plaît !» implorai-je, mon cœur se serrant. « J'ai encore besoin de toi. » « Je serai toujours avec toi, ma chérie. Il te suffit de regarder en toi et tu trouveras notre amour. La vie est pleine de surprises et je veux que tu les embrasses toutes. » Il sourit une dernière fois et, à ce moment-là, une lumière enveloppa son corps, le rendant de plus en plus éthéré. « Je t'aime, Thaddeus, » dis-je, la voix tremblante, tandis que des larmes coulèrent sur mon visage. « Pour toujours. »« Pour toujours, Amara, » répondit-il, et la lumière qui l'entourait commença à briller intensément, jusqu'à ce que sa figure se dissipe, ne laissant que l'écho de sa présence dans mon cœur. J'étais de nouveau seule, mais quelque chose avait changé en moi. La douleur était encore là, mais il y avait une nouvelle espérance, une nouvelle compréhension de l'amour et de la vie. Le vide que je ressentais n'était plus absolu. Il y avait une lumière qui commençait à germer en moi, une lumière qui promettait un nouveau départ. La lumière enveloppait mon être d'une manière que je n'avais jamais ressentie auparavant. C'était comme si chaque molécule de mon corps vibrait en harmonie, et la douleur qui m'assaillait avait disparu, laissant place à une sensation de paix et de légèreté. Flotter au sein de cette luminosité était libérateur. Je me sentais comme chez moi, dans un endroit où les préoccupations et la souffrance n'avaient pas leur place. Devant moi, des figures éthérées apparaissaient, comme si elles dansaient dans la lumière. Je ne pouvais pas voir leur visage clairement, mais je ressentais une présence d'amour absolu qui m'enveloppait. Amara. Une voix douce et mélodieuse appela mon nom. C'était comme si cela résonnait dans chaque partie de mon être, faisant remonter à la surface tous les souvenirs que j'avais enfouis ces derniers mois. Amara, tu n'es pas seule. Les mots résonnaient en moi et une vague de chaleur parcourut mon corps, apportant un soulagement indescriptible. « Qui es-tu » demandai-je, essayant de comprendre l'origine de cette voix. « Je suis un guide, un messager. Je suis ici pour t'aider à comprendre ce que tu cherches dans ton cœur. » La réponse fut accompagnée d'une vision d'un champ verdoyant où des fleurs multicolores se balançaient doucement au gré du vent. C'était l'image même de la tranquillité, et je me sentais attirée par elle. « Es-tu ici pour me montrer quelque chose ?» demandai-je, encore confuse. « Oui, Amara. Il y a des vérités que tu dois voir, des vérités qui transcendent la douleur que tu ressens maintenant. » La figure s'approcha un peu plus et je réalisai qu'elle n'avait pas de forme définie, mais émanait une lumière douce qui me mettait à l'aise. L'amour est éternel et la mort n'est pas une fin, mais un nouveau commencement. Les mots semblaient pénétrer en moi, comme une clé ouvrant des portes que j'avais verrouillées. Mais j'ai perdu Thaddeus. Comment puis-je continuer sans lui? La douleur était encore vive, et le souvenir de son sourire et de son toucher me faisait vouloir pleurer. Mais dans cette lumière, les larmes étaient différentes. Elles n'étaient pas de tristesse, mais d'une compréhension profonde. Il est avec toi, Amara. L'amour que vous avez partagé n'a pas disparu. Il vit en toi, dans chaque souvenir, dans chaque enseignement qu'il t'a laissé. Les images de Thaddeus surgirent dans mon esprit, les rires, les voyages, ces moments simples qui maintenant semblaient si sacrés. « Mais je ne peux pas le toucher, je ne peux pas le voir », protestai-je, l'angoisse transparaissant dans ma voix. « Regarde en toi, ce que tu ressens pour lui ne s'éteindra jamais, c'est ce qui vous relie. L'amour est une énergie
qui transcende le temps et l'espace. Tu peux le sentir si tu te le permets. Les mots du guide étaient là comme une brise douce caressant mon visage et je commençais à me détendre. Le poids que je portais semblait un peu plus léger. Comment puis-je ressentir cela? Comment puis-je savoir qu'il est vraiment ici? Questionnai-je, l'espoir commençant à germer dans mon cœur. Ferme les yeux, respire profondément et souviens-toi d'un moment spécial que vous avez partagé. Je suivis ses instructions et bientôt, un souvenir prit forme dans mon esprit. Ça était un après-midi ensoleillé où Thaddeus et moi étions dans notre jardin, entourés de fleurs. Il m'avait surpris avec un bouquet de marguerites, ses fleurs préférées. Amara, tu es comme ces fleurs, toujours renouvelée, toujours belle. Et je serai toujours ici, à chaque printemps qui arrive, m'avait-il dit, avec ce sourire qui faisait battre mon cœur. Une vague d'amour et de nostalgie m'enveloppa, et je souris en me remémorant sa voix. « C'est ça », dit la figure à mes côtés, comme si elle pouvait ressentir ce que je ressentais. « Maintenant, ressens cette connexion, ressens l'amour qui ne s'éteindra jamais. » À cet instant, une lumière encore plus intense enveloppa mon être, et je réalisais que je ne faisais pas que me souvenir, mais que je revivais ce moment à nouveau. L'arôme des marguerites semblait flotter dans l'air, et le rire de Thaddeus résonnait dans mon esprit. « Il est ici », murmurai-je, comme si je découvrais une vérité ancestrale. « Oui, Amara, il sera toujours ici, tant que tu garderas cet amour dans ton cœur. » Les larmes coulaient sur mon visage, mais maintenant, elles étaient des larmes de soulagement, d'amour. Le vide qui m'avait consumé commençait à être rempli par une nouvelle compréhension. Tu dois savoir que ton voyage n'est pas terminé. Il y a encore beaucoup à vivre, beaucoup à apprendre, poursuivit la voix du guide. Ce que tu considères comme la mort est un passage, une transition. Tu n'es pas seul et tu ne le seras jamais. La sensation de solitude qui m'accompagnait depuis des mois commença à se dissiper. Mais, et la douleur? Comment puis-je gérer cette douleur? Demandai-je ma voix tremblante. La douleur fait partie de l'expérience humaine, Amara. Il est naturel de ressentir de la tristesse pour une perte, mais l'important est la façon dont tu choisis de gérer cela. Tu peux transformer cette douleur en quelque chose de beau. À travers ton amour, tu peux honorer Thaddeus, tu peux être un phare de lumière pour d'autres qui souffrent également. Les mots du guide pénétrèrent en moi, et je commençais à comprendre que la douleur pouvait être un pont vers quelque chose de plus grand. « Je veux faire cela », déclarai-je, la détermination grandissant dans mon cœur. « Je veux transformer ma douleur en amour. Je veux être une lumière pour les autres. » Le guide sourit, et la lumière autour de nous semblait briller encore plus intensément. « C'est exactement ce que tu dois faire. La vie est un cadeau, et tu as le pouvoir de la façonner selon ta volonté. » À cet instant, une nouvelle vision se forma devant moi, comme si je voyais un futur qui n'avait pas encore eu lieu. Je m'imaginais aidant d'autres personnes à faire face à leurs pertes, offrant soutien et réconfort, tout comme j'aurais aimé en recevoir. « Oui, je peux le faire », murmurai-je pour moi-même, sentant l'énergie bouillonner en moi. « Maintenant, il est temps que tu rentres », dit le guide, sa voix douce comme une brise. « Souviens-toi de ce que tu as appris. Et sache que tu n'es pas seul. Thaddeus sera toujours avec toi, et l'amour que vous partagez est éternel. » Les mots résonnèrent dans mon âme, et bien que la lumière commençait à se détacher de moi, je sentais que rien ne pourrait effacer la transformation qui s'était produite en moi. « Merci, » murmurai-je, la gratitude débordant dans mon cœur. « Merci de m'avoir montré cela. » Et, alors que la lumière s'éloignait, une sensation d'espoir et de renouveau remplissait mon être. J'étais sur le point de revenir, mais je ne serais plus la même Amara qui avait pénétré cet endroit. J'étais maintenant une femme qui comprenait que l'amour transcende réellement la mort, et cela me donnerait la force d'avancer. Je ressentis une présence si forte autour de moi que, pendant un moment, tout ce que je connaissais et croyais semblait s'estomper. La lumière enveloppant l'environnement était intense, mais pas éblouissante. C'était comme si chaque rayon de lumière pulsait avec une énergie qui vibrait en harmonie avec mon être. Et, au milieu de cette lumière, là était lui, Thaddeus. Mon cœur s'emballa et une vague d'émotion me submergea. « Thaddeus » appelai-je, la voix tremblante, à peine croyant ce que mes yeux voyaient. Il était là, devant moi,
exactement comme je me souvenais, avec ce sourire chaleureux qui avait toujours rendu mon monde plus beau. Amara, répondit-il, la voix douce et réconfortante comme une chanson de berceuse. La sensation d'être avec lui était indescriptible. La douleur de son absence pendant ces derniers mois s'effondra, remplacée par une joie pure que je ne pouvais pas comprendre. Il semblait si radieux, si plein. La tristesse qui m'avait consumée après sa mort se dissipa comme la brume sous le soleil. « Je n'arrive pas à croire que tu es ici, dis-je, les larmes coulant sur mon visage. Je pensais que je ne te verrais jamais plus. » Il s'approcha, et l'espace entre nous disparut. Je voulais le toucher, je voulais ressentir à nouveau sa peau, mais quelque chose me disait que cette rencontre était différente. Elle était transcendante. La compréhension qu'il était dans un plan différent, mais pourtant si proche, m'enveloppa. « Amara, tu n'as plus besoin de ressentir de la douleur. Je suis en paix, dit-il, et ces mots pénétrèrent en moi comme un baume. La mort n'est pas la fin, mais un nouveau voyage. Crois-moi. » « Comment puis-je y croire ?» questionnai-je, mon cœur encore lourd de doutes. « Tu n'es plus ici, je ressens tellement ta manque. Je ne sais pas comment vivre sans toi. » Il fit un pas plus près, la lumière autour de nous semblant s'intensifier. « Le manque que tu ressens est réel, je le sais, mais l'amour que nous avons l'un pour l'autre transcende tout. Je suis toujours avec toi, même si tu ne peux pas me voir. Je fais partie de toi et tu fais partie de moi. Mais comment puis-je avancer ?» demandai-je, la voix étranglée. « La vie sans toi est un vide insupportable. Tu trouveras un nouveau but, Amara. Ta vie a encore beaucoup à offrir. Il y a des gens qui ont besoin de toi, de ta lumière, de ton amour. Ne te ferme pas au monde. Tu as la capacité de guérir, d'enseigner, de partager ta sagesse. » Ces mots résonnaient en moi. Une mélodie familière que j'avais toujours connue, mais qui maintenant sonnait comme une révélation. J'étais professeur, et pendant toutes ces années, j'avais enseigné à mes élèves la beauté de la vie, la profondeur de l'amour et l'importance de se connecter. Mais après son départ, j'avais perdu de vue tout cela. « Thaddeus, je ne sais pas si je peux. La douleur est si intense, confessai-je, ressentant la faiblesse qui m'avait dominée ces derniers temps. « Je sais, mais tu as la force en toi. Regarde la beauté autour de toi. Souviens-toi des souvenirs que nous avons créés ensemble. Chaque rire, chaque étreinte, chaque moment que nous avons vécu est un témoignage de notre amour. Et cet amour ne disparaît pas. Il continue à briller, même dans l'obscurité. » Sur ces mots, il tendit la main et, pendant un bref instant, je ressentis une énergie chaleureuse et réconfortante entre nous. C'était comme s'il m'enveloppait dans une étreinte invisible, un rappel que je n'étais pas seule. « Thaddeus, j'aimerais avoir plus de temps pour parler, pour t'écouter. Je sens qu'il y a tant que je n'ai pas compris, dis-je, le désespoir commençant à se mêler à un nouvel espoir. Tu auras toujours du temps, Amara. L'amour que nous partageons est éternel, et je veux que tu saches que, même si je suis partie de ce plan, je serai toujours à tes côtés. Il te suffit d'ouvrir ton cœur et de permettre à la lumière d'entrer. » « Et si je n'y arrive pas ?» demandai-je, l'insécurité s'insinuant dans mon esprit. « Et si je ne peux pas aller de l'avant ? Tu le feras, car je crois en toi, et je serai toujours là pour te guider. Regarde le ciel, les étoiles, chacune d'elles est un souvenir de nous, une partie de ce que nous avons construit ensemble. Quand tu sentiras mon absence, regarde-les et sache que je te regarde. » Les larmes coulaient maintenant librement, mais c'étaient des larmes de soulagement, d'amour. La profondeur de ces mots apaisait mon âme tourmentée. Une nouvelle compréhension commença à germer dans mon cœur, une sensation de connexion qui allait au-delà de la douleur et de la perte. « Thaddeus, je t'aime, » dis-je avec ferveur. « Tu seras toujours mon tout. Et je t'aime, Amara. N'oublie jamais cela. Maintenant, il est temps pour toi de revenir, de vivre la vie qui t'attend. Souviens-toi, mon amour sera toujours ta lumière. » À ces mots, la lumière autour de nous commença à changer, comme si elle se dissipait, emportant avec elle sa présence. Je ressentis une force puissante en moi, comme si une force invisible m'appelait à revenir. « Thaddeus !» criai-je, désespéré de vouloir maintenir ce moment. « Va, Amara. Je serai toujours avec toi, » répondit-il, et sa forme commença à se dissiper dans la lumière.
et tandis que la lumière s'intensifiait et que je me sentais tirée de nouveau vers la réalité, une paix profonde s'empara de moi. Je savais que, même si je revenais dans un monde sans la présence physique de Thaddeus, il serait toujours là, dans chaque souvenir, dans chaque battement de mon cœur. La lumière qu'il avait apportée à ma vie ne pouvait être éteinte. La dernière chose que j'entendis fut l'écho de son rire, un son qui ne cesserait jamais d'être mon refuge. Et, tandis que tout autour de moi se transformait, une étincelle d'espoir germa en moi. Je pourrais, oui, trouver un chemin, même sans lui à mes côtés. Je ressentis une force inexplicable me tirant de nouveau, comme une chaîne invisible me ramenant à mon corps. L'expérience que je venais de vivre, les visions qui m'entouraient, tout commençait à se dissiper, comme un rêve qui s'échappe entre les doigts. La lumière qui m'enveloppait, si douce et accueillante, devenait maintenant un éclat éblouissant qui s'intensifiait à chaque seconde. La sensation de flotter, légère comme une plume, était remplacée par un poids que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. « Amara, il est temps de revenir », murmura une voix douce et familière à mon oreille. C'était la voix de Thaddeus, une mélodie qui avait toujours apaisé mon cœur, mais qui maintenant semblait si lointaine. Je voulais crier, je voulais refuser de revenir, de quitter cette paix radieuse que j'avais découverte. « S'il te plaît, ne me laisse pas partir », implorai-je, mais ma voix semblait faible et lointaine, comme un écho dans l'immensité. « J'ai besoin de plus de temps. Je n'ai pas encore tout compris. Tu sais déjà ce que tu dois, » répondit-il, la tendresse dans sa voix pénétrant les couches de désespoir qui m'entouraient. « Tu n'es pas seule, Amara. L'amour ne meurt jamais. Il se transforme simplement. Fais-moi confiance. » Les images de notre passé, des moments que nous avions partagés, commencèrent à affluer dans mon esprit, comme un film que je ne voulais jamais voir se terminer. Je pouvais voir son sourire, la façon dont ses yeux brillaient quand nous parlions de littérature ou quand nous dansions dans le salon, avec la musique en fond. Chaque souvenir était un fil de lumière qui s'entrelaçait, formant une tapisserie de notre vie ensemble. « Mais Thaddeus, je suis si perdue sans toi, » dis-je, la douleur presque m'étouffant. « Comment puis-je continuer sans mon port sûr ?»« Tu es plus forte que tu ne le penses, » insista-t-il, sa présence si réconfortante. « La vie ne s'arrête pas ici et tu trouveras ton chemin. Je serai toujours avec toi à chaque pas que tu feras. Il te suffit de regarder en toi et tu trouveras la lumière qui brille en toi. » La force qui me tirait devint plus intense et je commençais à sentir mon corps, le poids du monde revenant. La pression dans mes poumons augmentait et chaque respiration devenait plus difficile. « Thaddeus !» criai-je, mais sa voix s'éloignait, comme une musique qui s'éteignait lentement. « Souviens-toi, Amara, je serai toujours à tes côtés. L'amour transcende la mort. Tu ne seras jamais seule, » dit-il, sa voix résonnant maintenant dans la distance. « La vie est un cycle et tu es sur le point de commencer un nouveau chapitre. » Avec ces mots, j'ai été tirée en arrière. Une force puissante m'a attirée vers mon corps. J'ai senti le sol sous mes pieds, la brise douce sur mon visage, et puis j'ai été brusquement projetée de retour à la réalité. J'ai ouvert les yeux et la lumière du parc m'a frappée comme un coup au ventre. Mes sens étaient saturés. Le bruit des feuilles oscillant au vent, le chant des oiseaux et le murmure lointain d'enfants jouant ont envahi mon être. J'étais de retour. « Amara ?» Une voix inquiète interrompit mes pensées. Je regardai autour de moi et vis un groupe de personnes, des visages familiers, mais aussi étrangers. « Ça va ? Tu t'es évanouie un moment. » Ah, le choc de la réalité me frappa. L'expérience que j'avais vécue semblait si lointaine, comme un rêve que je ne pouvais pas expliquer complètement. « Je vais bien, » répondis-je, essayant de me reprendre. « J'avais juste besoin d'un moment. » « Tu étais si pâle, je pensais que quelque chose t'était arrivé, » dit une femme de ma famille, son expression préoccupée. « Laisse-moi t'aider à te relever. » Je me levai lentement, encore étourdie, mais il y avait quelque chose de différent en moi. La douleur de la perte de Thaddeus n'avait pas disparu, mais il y avait une nouvelle lumière en moi, une sensation d'espoir. « Désolée, j'ai eu une révélation, une expérience. »« Une révélation ?» demanda mon fils, les yeux écarquillés. « Que veux-tu dire par là ?»
C'était comme si j'avais vu et ressenti des choses que je ne savais pas qu'elles existaient, dis-je, essayant encore d'organiser mes pensées. Thaddeus, il était là, et j'ai parlé avec lui. Tous me regardèrent avec un mélange de préoccupation et de confusion. « Maman, c'est très intense. Tu dois te reposer », suggéra ma fille, posant sa main sur mon bras. « Non, ce n'est pas ça. Je dois vous partager, » dis-je, sentant l'urgence dans ma voix. Thaddeus m'a dit que l'amour ne meurt jamais, qu'il est toujours avec nous, peu importe ce qui se passe, et que je suis plus forte que je ne l'imagine. Les mots affluèrent de moi comme une rivière, et je voulais qu'ils puissent sentir ce que je ressentais. Je ne comprenais pas avant, mais maintenant je vois. La vie est un cycle, et nous sommes tous connectés de manière que nous ne pouvons pas voir. Je ne suis pas seule. L'expression de préoccupation sur leur visage commença à se dissiper, laissant place à une combinaison de soulagement et de curiosité. « Tu y crois vraiment ?» demanda mon fils, ses yeux brillant d'une nouvelle compréhension. « Oui, j'y crois. Thaddeus me l'a montré. Il est en paix, et je peux aussi trouver la paix. Je veux vivre, je veux honorer l'amour que nous avions et avancer. Je ne veux plus me cacher de la douleur. » Avec chaque mot que je prononçais, je sentais la force revenir en moi. C'était comme si cette expérience surnaturelle avait laissé une marque indélébile dans mon âme. Un rappel que la vie est précieuse et pleine de possibilités, même après la tragédie. « Allons faire une promenade, alors ?» suggéra ma fille, un sourire doux commençant à se former sur son visage. « Je pense que nous avons besoin d'un moment ensemble pour traiter tout cela. »« Oui, j'adorerais, » répondis-je, sentant la lumière du soleil réchauffer mon visage. « Faisons cela, vivons. » Et ainsi, avec nos cœurs entrelacés, nous nous dirigeâmes dans le parc, chaque pas étant une nouvelle affirmation de vie. La douleur était toujours là, mais maintenant, il y avait de la place pour l'espoir, pour l'amour qui ne meurt jamais et pour la promesse de nouveaux commencements. Quand je me suis réveillée, la lumière du soleil filtrait par la fenêtre et la familiarité de ma chambre m'enveloppait comme une étreinte chaleureuse. Mais quelque chose était différent. Une sensation de paix, une légère lueur que je n'avais pas ressentie depuis des mois, remplissait l'espace autour de moi. L'expérience au parc vibrait encore en moi, comme un écho lointain qui devenait maintenant une mélodie réconfortante. Je me levai lentement, encore effrayée par l'intensité de ce que j'avais vécu, mais en même temps, déterminée à ne pas laisser cette nouvelle perspective s'évanouir. « Amara, ça va ?» La voix de ma fille, Clara, qui avait toujours le don de me faire sentir en sécurité, interrompit le silence du matin. Je la vis à la porte, son expression de préoccupation mêlée d'amour. Je voulais dire que ça allait, mais les mots semblaient trop petits pour décrire la transformation qui se produisait en moi. « Clara, commençai-je, la voix encore un peu tremblante. J'ai eu une expérience. Quelque chose d'incroyable s'est produit. » Elle s'approcha, son regard intense et curieux. « Incroyable comment ?» L'espoir dansait dans ses yeux et je savais qu'elle était prête à écouter, à comprendre. « J'ai vu ton père, » dis-je, l'émotion presque m'étouffant. Il était là, dans la lumière. Il m'a dit que tout va bien, qu'il y a plus que ce que nous pouvons voir, que l'amour ne meurt jamais. Clara resta silencieuse un moment, traitant mes paroles. Elle s'assit à mes côtés, prenant ma main. « Tu y crois vraiment, maman ?» Le doute était clair dans sa voix, mais il y avait aussi un désir profond de croire, de s'accrocher à tout signe que son père était encore avec nous. « Oui, je le sens, » répondis-je, un sourire se formant sur mes lèvres. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais je l'ai senti si près. Il m'a dit que la vie continue, que même dans la douleur, il y a de la beauté et du sens. J'ai réalisé que la mort n'est pas la fin, c'est juste un passage. L'expression de Clara changea et je vis l'espoir surgir sur son visage. « Maman, c'est si beau. J'ai toujours voulu croire que l'amour de vous deux est éternel, qu'il veille encore sur nous d'une certaine manière. » « Et il le fait, » affirmai-je, sentant la vérité de ces mots résonner dans mon cœur. J'ai réalisé que je ne suis pas seule. Je ne le serai jamais. L'amour que nous avons construit ensemble est plus fort que n'importe quelle barrière physique. Clara me prit dans ses bras, et à cet instant, je sus que nous étions connectés d'une manière nouvelle. La douleur de la perte existait encore, mais elle était maintenant accompagnée d'une compréhension plus profonde.
C'était comme si une lumière avait été allumée au milieu de l'obscurité. Et je voulais que tous autour de moi puissent ressentir cela. Je devais partager cette nouvelle vision avec le monde. Je décidais qu'il était temps d'aller au parc à nouveau, l'endroit où tout avait changé pour moi. Clara, réalisant mon désir, se proposa de m'accompagner. « Puis-je venir avec toi, maman? Je veux mieux comprendre cela. »« Bien sûr, ma chérie. Tu es toujours la bienvenue à me rejoindre, » répondis-je, ressentant de la gratitude d'avoir l'occasion de partager ce moment avec elle. Lorsque nous arrivâmes au parc, le soleil brillait intensément et les arbres dansaient avec la douce brise. Le lac reflétait le ciel bleu et chaque pas que je faisais me rappelait la douleur que j'avais ressentie là-bas. Mais maintenant, il y avait autre chose. Une nouvelle vie pulsait en moi. « Allons nous asseoir sur ce banc », suggérai-je en indiquant l'endroit où nous passions des heures à parler et à rêver ensemble. Clara acquiesça et nous nous installâmes, regardant l'eau paisible devant nous. « Maman, qu'as-tu ressenti quand tu as vu papa ?» Sa question était directe et je savais qu'elle voulait comprendre la profondeur de mon expérience. C'était comme si tout autour de moi disparaissait et que j'étais juste avec lui, dans un endroit où il n'y avait ni douleur ni tristesse. Il y avait une lumière si intense et chaleureuse. Je n'avais pas peur. C'était comme s'il me disait que l'amour que nous partagions est éternel et que même séparés, nous serons toujours ensemble. Clara regarda le lac comme si elle essayait de visualiser ce que j'avais vu. « C'est si beau, maman. Tu sais, il me manque tous les jours. Parfois, je rêve de lui et je me réveille avec un sentiment de vide. Moi aussi, je ressentais cela. Mais maintenant, je comprends qu'il sera toujours avec nous, dans les souvenirs, dans l'amour qu'il nous a laissé. » Répondis-je, essayant de transmettre la certitude qui habitait désormais mon être. Nous devons nous rappeler que la vie continue et que chaque jour est une nouvelle occasion d'honorer sa mémoire. Le regard de Clara s'illumina et elle sourit. « Maman, peut-être pourrions-nous faire quelque chose en son hommage, quelque chose qui le garde vivant dans nos cœurs. » « Comme quoi ?» demandai-je, intriguée. « Nous pourrions créer un journal, un endroit où nous écrivons nos souvenirs avec lui, les bons moments et les leçons que nous avons apprises. Ainsi, chaque fois que nous ressentons de la nostalgie, nous pourrons revenir et nous rappeler tout ce que nous avons vécu ensemble. » J'adorais l'idée. Ce serait merveilleux, Clara. Et nous pourrions le faire ensemble, partager nos histoires et garder vivante sa mémoire. La proposition de Clara alluma une flamme d'espoir dans mon cœur. C'était une façon de transformer la douleur de la perte en quelque chose de beau et de significatif. « Faisons cela », affirmai-je, l'émotion débordant dans ma vie. « Célébrons la vie de Tadeusz et tout ce qu'il a représenté pour nous. » Elle sourit et à ce moment-là, je réalisais que la douleur existerait toujours, mais qu'il y avait maintenant de la place pour la joie et la gratitude. Ensemble, nous pourrions trouver des moyens de vivre pleinement, honorant l'amour qui nous unissait encore, même face à la mort. Alors que nous parlions et rions, je savais que le chemin à venir ne serait pas facile. Mais j'étais certaine que je n'étais pas seule. L'amour de Tadeusz nous entourait, et la nouvelle perspective que j'avais trouvée me donnerait la force de continuer. La vie était précieuse, et j'étais prête à embrasser chaque moment, sachant que l'amour transcende tout, même la mort. Assise au bord du lac, où tant de souvenirs de Tadeusz dansaient encore sur les vagues de l'eau, je ne pouvais m'empêcher de penser à combien tout avait changé. Le soleil commençait à se coucher, teintant le ciel de nuances orangées et roses, et je sentais qu'il était temps de clore un cycle et d'en commencer un autre. L'expérience que j'avais vécue, la vision de mon bien-aimé, les révélations qui m'avaient été données, tout cela résonnait encore dans mon esprit comme une mélodie familière, mais maintenant avec un nouveau sens. Amara. La voix douce et familière de Tadeusz semblait résonner dans mon esprit, même s'il n'était pas physiquement présent. Je regardais autour de moi, presque en attendant de le voir marcher vers moi. Mais la vérité est qu'il était là, d'une certaine manière, toujours à mes côtés. Ce que j'avais vécu n'était pas seulement un rêve, mais une connexion profonde qui transcendait l'espace et le temps. « Tu es encore là, n'est-ce pas ?» murmurai-je dans le vide, comme s'il pouvait entendre. « Tu seras toujours là. » Les mots sortirent avec un poids que je ne pouvais ignorer. La douleur de la perte était toujours présente,
mais maintenant il y avait une couche de réconfort qui m'enveloppait. L'amour que nous partagions n'avait pas été anéanti par la mort. Il s'était transformé, évoluant vers une forme que j'apprenais encore à comprendre. Me levant du banc, je décidai de marcher autour du lac. L'eau reflétait le ciel dans sa surface tranquille, et chaque pas que je faisais semblait résonner avec la nouvelle réalité que j'avais trouvée. Je me rappelais des nombreuses fois où Thaddeus et moi avions marché ensemble ici, parlant de la vie, des enfants, de nos rêves. « Amara, as-tu déjà pensé à la vie comme une série de cycles ?» Il avait l'habitude de demander, regardant l'horizon avec cette lueur dans les yeux que j'aimais tant. Je pensais que la vie était linéaire, Thaddeus, mais maintenant je vois que c'est plus comme un cercle. Tout se connecte d'une manière que je n'aurais jamais imaginée, lui répondis-je à haute voix, comme s'il était là à mes côtés. La mort n'est pas une fin, mais une transition. Tu m'as montré cela. Alors que je marchais, les souvenirs venaient et partaient, comme les feuilles tombant des arbres autour de moi. Je m'arrêtais à un endroit où nous avions l'habitude de nous asseoir, et la brise douce apportait avec elle le parfum des fleurs sauvages. Je fermais les yeux, me permettant de ressentir chaque sensation. La chaleur du soleil sur mon visage, le son de l'eau se déplaçant lentement, et la présence aimante de Thaddeus m'enveloppant comme une étreinte réconfortante. « Tu me manques tant », murmurai-je, sentant une vague d'émotion m'envahir. « Mais je sais que tu es en paix, et cela me donne de la force. » Une voix intérieure, douce et ferme, résonna dans mon cœur. « Amara, n'aie pas peur de vivre. Je suis avec toi à chaque pas que tu fais. L'amour que nous avons est éternel. » J'ouvris les yeux et regardai le ciel, où des nuages blancs flottaient doucement. « Alors, je vais vivre. Je vais le faire pour nous, pour toi. » Un sentiment de détermination commença à grandir en moi, comme une flamme allumée qui ne pourrait être éteinte. Dans les jours qui suivirent, je commençai à reconstruire ma vie. Le deuil faisait encore partie de moi, mais il ne dominait plus mon existence. Je décidai de me réinvestir dans des activités que j'avais toujours aimées, mais que j'avais mises de côté. La littérature, ma passion, redevint une source de joie. Je recommençai à écrire, non seulement sur les histoires que j'avais toujours aimées, mais aussi sur mon propre parcours de découverte et de spiritualité. Un soir, alors que j'écrivais, mon fils Lucas m'appela. « Maman, tu es apparue dans mes prières. Je suis inquiet pour toi. Comment te sens-tu » Sa voix était douce et pleine d'inquiétude. « Je vais bien, Lucas. En fait, je me sens plus vivante que je ne l'ai été depuis longtemps, » lui répondis-je, ressentant le besoin de partager ma transformation. J'ai eu une expérience qui a tout changé pour moi. « Y a-t-il eu un changement spirituel ?» demanda-t-il, curieux. Oui, c'était comme si j'avais vu au-delà du voile de la mort. J'ai senti Thaddeus avec moi et il m'a donné une nouvelle perspective sur la vie et la mort. J'ai compris que l'amour est éternel, mon fils, dis-je, laissant les larmes couler sur mon visage. Mais maintenant, ce sont des larmes de libération, pas de tristesse. C'est merveilleux, maman. J'ai toujours su que l'amour que vous aviez l'un pour l'autre était spécial, répondit Lucas, sa voix pleine d'émotion. Et je veux que tu saches que je suis là pour toi. Tu n'as pas à affronter cela seul. Merci, mon amour. Je sais que je peux compter sur toi et sur ta sœur. Je veux que vous sachiez que je suis prête à vivre à nouveau, à faire partie de votre vie de manière plus pleine, dis-je, sentant un poids se lever de mes épaules. Au cours des jours suivants, je me suis rapprochée de ma famille. J'ai commencé à les inviter à des déjeuners et des dîners, partageant des histoires sur Thaddeus, remémorant les moments qui nous avaient apporté de la joie. La maison, qui était auparavant plongée dans un silence pesant, a commencé à se remplir de rires et d'amour à nouveau. Un après-midi, alors que nous étions ensemble dans la cuisine, ma fille Sarah est entrée. « Maman, tu ne vas pas croire. J'ai trouvé quelque chose qui appartenait à papa, » dit-elle, tenant une vieille boîte que Thaddeus utilisait pour ranger ses lettres. « Ah, la boîte à lettres, il l'a toujours gardée près de lui, » dis-je, ressentant un mélange de nostalgie et de bonheur. « On peut l'ouvrir ensemble ?» demanda Sarah, ses yeux brillants de curiosité. « Bien sûr, découvrons ce qu'il y a à l'intérieur, » répondis-je, ma voix pleine d'enthousiasme. Nous avons ouvert la boîte et trouvé des lettres.
des photos et même de petits billets que Thaddeus avait écrits au fil des ans. « Regarde ça !» dis-je, tenant une lettre où il parlait de son amour pour moi. Il savait toujours comment exprimer ses sentiments. C'est incroyable comme il peut encore nous toucher ainsi, même après tout ce temps, commenta Sarah, émue. Exactement, et cela me fait réaliser qu'il n'est jamais vraiment parti. L'amour que nous ressentons pour lui sera toujours avec nous, dis-je, sentant mon cœur se réchauffer. À ce moment-là, je compris que l'expérience que j'avais vécue avait non seulement transformé ma vision de la mort, mais m'avait également aidé à valoriser chaque instant de la vie. La douleur de la perte était encore présente, mais il y avait maintenant une place pour la joie, pour la célébration de l'amour que Thaddeus et moi avions partagé. C'était un amour qui, même en son absence, continuait de fleurir en moi. Et ainsi, avec chaque pas que je faisais, je me sentais plus connectée à la vie, plus ouverte à de nouvelles expériences et plus disposée à aimer à nouveau. Le cycle de la vie se renouvelait et j'étais prête à embrasser cette nouvelle phase, avec la certitude que, d'une certaine manière, Thaddeus serait toujours à mes côtés, me guidant sur mon chemin. Bien sûr, je suis prêt à traduire le texte que vous avez mentionné. Cependant, je ne vois aucun texte à traduire. Pourriez-vous, s'il vous plaît, fournir le texte que vous souhaitez que je traduise en français? Bien sûr, je peux vous aider avec cela. Cependant, je n'ai pas de texte à traduire, car il n'y a rien au-dessus. Pourriez-vous me fournir le texte que vous souhaitez traduire en français? Bien sûr. Veuillez fournir le texte que vous souhaitez traduire, et je me ferai un plaisir de le traduire en français, tout en préservant le contexte et le ton original. Bien sûr. Veuillez fournir le texte que vous souhaitez que je traduise, et je m'assurerai de le traduire avec précision et fluidité en français. Bien sûr. Veuillez fournir le texte que vous souhaitez que je traduise, et je me ferai un plaisir de vous aider. Bien sûr, je peux vous aider avec cela. Cependant, il semble que vous n'ayez pas fourni de texte à traduire. Veuillez soumettre le texte que vous souhaitez traduire, et je m'assurerai de fournir une traduction précise et fluide en français. Bien sûr, je peux vous aider avec cela. Cependant, il semble que vous n'ayez pas fourni de texte spécifique à traduire. Veuillez me donner le texte que vous souhaitez traduire en français, et je me ferai un plaisir de le faire, tout en respectant le ton et le contexte original. Bien sûr, je suis là pour vous aider. Cependant, il semble que vous n'ayez pas fourni de texte spécifique à traduire. Veuillez partager le texte que vous souhaitez traduire en français, et je m'assurerai d'en préserver le contexte et le ton, tout en garantissant une traduction fluide et naturelle.